Bonjour, vous êtes nombreux en temps partiel à me poser des questions sur vos absences, comment les gérer, que ce soit des congés maladie, des congés annuels. Alors je vais essayer de tenter d'y répondre à travers cette vidéo. Je suis Élodie Legnuelec, cadre de santé référent en gestion du temps de travail avec Sylvie Thomas au centre hospitalier Sud-Essonne. C'est parti. Le temps partiel est une réduction de votre activité professionnelle. Vous devez donc effectuer moins de 35 heures par semaine. Nous allons utiliser, dans les exemples suivants, le temps partiel à 80%, car c'est le plus utilisé au CHSE. Un agent à 80% doit effectuer 28 heures par semaine. Mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Prenons un exemple de semaine classique d'agent à repos fixe. L'organisation du service prévoit la présence de l'agent sur 4 jours, soit 28 heures, divisé par 4, 7 heures par jour. En général, l'organisation du service permet à l'agent d'avoir une journée de repos supplémentaire par rapport à un temps plein pour l'équilibre entre la qualité de vie pour l'agent et l'organisation du service. Car l'agent pourrait avoir une présence sur 5 jours, soit 5h36 par jour. Donc notre agent travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi. Il a donc déjà effectué ses 28 heures par semaine. Il peut donc avoir un repos supplémentaire appelé TP, le vendredi. Mais ce repos peut aussi être pris par anticipation. Exemple, notre agent travaille lundi, mardi, mercredi. Il a donc effectué 21 heures. Il récupère un repos par anticipation le jeudi, car il n'a pas encore effectué ses 28 heures. Il revient travailler vendredi et accomplira donc ses 28 heures dans la semaine. Le plus difficile à maîtriser, ce sont les absences. L'agent bénéficie, comme tous les temps pleins, de 5 semaines de congé annuel, soit 25 CA. Lorsqu'il pose une semaine de vacances, le repos supplémentaire, dit TP, n'a plus lieu d'être car l'agent a effectué aucune heure de travail cette semaine. Il pose donc 5 jours de congé annuel. Lorsque l'agent ne pose pas la semaine complète, il doit bien faire attention à ne pas cumuler du retard sur son obligation annuelle. Exemple, une semaine il pose un congé annuel le lundi et le mardi. Il a habituellement son repos le mercredi, alors il décide de le conserver et de reprendre jeudi et vendredi. Une autre semaine, il pose jeudi et vendredi en congé annuel. Il décide à nouveau de conserver son temps partiel le mercredi. Si nous regroupons ces 2 semaines de congé annuel en une, nous voyons bien qu'il manque un congé annuel le mercredi. L'agent posera son congé annuel supplémentaire sur une journée de travail et accumulera du retard sur son obligation annuelle. Je conseille donc à l'agent de poser un CA sur l'un de ces 2 TP. La difficulté se poursuit lorsque nous sommes en congé maladie. La journée d'absence comptabilise 5h36 pour un agent à 80%, car c'est sa moyenne sur 5 jours. Si son arrêt s'arrête le mardi soir, l'agent aura donc effectué 5h36 multiplié par 2 égale 11h12. S'il conserve son TP le mercredi, il effectuera 14 heures jeudi et vendredi, soit 25h12 sur la semaine. Il lui manque donc des heures. Il est préférable de revenir travailler mercredi, jeudi et vendredi, et ces heures supplémentaires pourront compter par exemple pour la journée de solidarité. Vous n'êtes pas rétabli et votre médecin vous prolonge. Attention, il ne doit pas y avoir d'interruption dans les périodes d'arrêt. La prolongation doit commencer le lendemain de la fin du précédent arrêt. Ici, dans notre exemple, ce sera à partir du mercredi. Alors, si l'on peut faire une synthèse, lorsque vous posez une semaine de congé, c'est 5 jours de congé. Lorsque vous n'êtes pas absent la semaine complète, faites attention aux autres événements du même type dans votre année pour savoir si vous pouvez conserver votre TP ou revenir travailler. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à liker cette vidéo et je vous dis à bientôt.